Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous apporter des nouvelles du Congo-Brazzaville. Les magistrats congolais sont tous, ou presque, corrompus. Le président Denis Sassou Nguesso a expérimenté un fait. La sanction, le tout-sanction, la politique du tout-sanction. C'est-à-dire qu'il faut seulement sanctionner et puis le problème est résolu. Il faut punir, il faut taper. Une idée, bien entendu, qui n'a jamais existé dans le monde noir de nos ancêtres d'Égypte et de Nubie. Parce que nous, on prenait plutôt la rééducation des brigands, des bandits. Bref, le président Denis Sassou Nguesso constate que les magistrats de Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire, la seconde ville du Congo, sont corrompus. Que fait-il? Il décide de virer tous les magistrats. Ah oui, tous les magistrats. Et il dit lui-même qu'il fallait taper fort. Très bien. Il vire les magistrats. Qu'est-ce qui va se passer? Il nomme de nouveaux qui viennent, qui occupent les postes, ainsi de suite. Une semaine seulement qui est passée. Vous savez quoi? Les nouveaux magistrats là faisaient non seulement ce que les autres faisaient, ce qui avait été sanctionné, mais eux, ils faisaient même pire en une semaine. Le président lui-même a expérimenté l'échec de sa politique dans le domaine de la justice. L'échec de sa politique. Eh oui. La magistrature suprême était KO. Et là, que dit le président Sassou Nguesso? Il se dit, mais attendez, il a sorti le terme, il a copié le terme, en disant que le ver est dans le fruit. Ah bon?
Donc, ils pensent que toute la société est corrompue. Puisque la politique, c'est la politique de sanction. Tu vas virer toute la société, tous les fonctionnaires, et qui va travailler pour toi. Là, en congolais, on dit « Mwenze », c'est-à-dire que bloqué. Il était dans la croisée de chemin. Il ne savait plus où aller, que faire. Mais il n'a pas tiré la leçon, malheureusement. C'est lui qui fait le constat que la politique qu'il a menée n'a pas apporté le fruit, les résultats escomptés. Il récidivise. Ça dit que, bien entendu, il se protège lui-même. Parce que quand c'est comme ça, là, c'est d'abord le premier magistrat qui doit démissionner. Et le premier magistrat, c'est qui? C'est le président lui-même. Si les magistrats, ceux qui te suivent là, toute l'équipe est foutue, c'est que toi-même, qui es à la tête, là, tu n'es pas bon. Il n'avait qu'à s'auto-sanctionner par une démission ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien, mais ce serait, puisque c'est sa politique, c'est sanctionné. Qu'est-ce qu'il fait? Il sanctionne 21 autres magistrats. Et là, maintenant, cette fois-ci, c'est à Brazzaville. Il sanctionne 21. Mais je vous dis, c'est toujours des mauvaises solutions pour des réels problèmes. C'est ce qu'on appelle hors sujet en rédaction. C'est ça. Hein? Quand on vous donne un sujet, un problème de mathématiques, là, quand vous ne trouvez pas le bon résultat, vous avez échoué. Et il va encore échouer. Là. Parce que le problème, c'est la corruption. La corruption, c'est éparpillé sur l'ensemble de l'administration. Toute l'administration congolaise est corrompue. Je dis bien toute l'administration congolaise, y compris les ministres. Quand ils prennent les 10% là, pour chaque marché qu'ils traitent là, c'est quoi? C'est la corruption, non? Ce n'est pas prévu par la Constitution, c'est la corruption. Vous venez traiter un marché au Congo, si c'est avec le ministre de la Santé, vous devez lui donner 10%. Si c'est avec le ministre de l'Économie, vous devez donner 10%. Si c'est avec le président lui-même, vous devez donner 10%. Loïc Le Floch Prigent l'a dit. Il a dit le seul président à l'époque. Il est encore vivant, il est en France là. Ce n'est pas moi qui le dis. Le seul président qui n'avait jamais pris les 10%, c'est le président tchadien Idriss Déby Itno, le maréchal, et à son âme. Mais tout le reste là, les Sassou Nguesso, les Bongo, les Paul Biya, les ceci, tous ceux qui ont travaillé avec Elf, prenaient 10%. Donc quand Elf vient, si Elf doit dépenser 100 milliards, eh bien le président a 10 milliards. Qu'on verse sur son compte personnel. Pas au trésor public, sur son compte personnel. Et c'est ça qui appauvrit un pays. La meilleure solution à la corruption, ce n'est pas de sanctionner les autres seulement. Eh oui. Dans le cas du Congo, là, à mon avis, il faut se poser d'abord la question, pourquoi les magistrats sont corrompus? Pourquoi l'administration est corrompue? Si vous posez des bonnes questions, vous allez trouver des bonnes réponses. Eh bien, la première des choses, c'est que, 1, ces gens-là sont mal payés. Ils sont sous-payés. Ils ont du mal à tenir les 2 bouts du mois. Ils sont payés au lance-pierre. C'est ça, ça dit que
le président congolais devait se poser d'abord de bonnes questions. Pourquoi la population là? Pourquoi nos administrateurs là? Pourquoi ces fonctionnaires sont-ils corrompus? Parce qu'ils sont mal payés. Deuxième des choses, c'est que le salaire n'est pas régulier. Il y a des moments où ils passent 2 mois, 3 mois sans salaire. Regardez les retraités. Ils passent 33 mois sans salaire, sans pension. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vont vivre? Ils sont obligés de s'endetter. Là où ils vont s'endetter, là, ils doivent rembourser cet argent avec des intérêts. Déjà, ils sont payés au lance-pierre. Eh bien, le salaire, quand ils reçoivent leur salaire, ils vont payer les dettes. Ils se retrouvent encore avec une autre dette. Un seul salaire ne peut pas payer la dette qu'il a prise la dernière fois, le mois dernier. Il faut au moins 2 ou 3 salaires. Donc, il faut qu'accumuler les dettes. S'ils veulent régulariser ces choses-là, ils sont obligés de voler. Et que lorsque les salaires ne passent pas, il y a 1 mois, il n'a pas de salaire. Comment il va faire pour nourrir sa femme et ses enfants? Il est obligé d'utiliser les moyens qui sont à sa disposition. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous allez sanctionner des magistrats que vous allez résoudre le problème. Non. Posez-vous d'abord la question de savoir quelle est l'origine de ce problème qui se pose. On voit le ministre qui est gonflé, qui est tout content de prononcer les sanctions. Le ministre de la Justice. Mais lui-même, il est corrompu. S'il n'était pas corrompu, là, quand on parle de biens mal acquis, moi, je suis contre les procès de biens mal acquis. Parce que ce n'est pas les biens des Français, ce sont les biens des Congolais. S'il y a des gens qui doivent juger, poursuivre ceux qui sont, qui sont dans cette situation, ce sont bien sûr les Congolais. Donc je ne soutiens pas cette thèse-là. Ça, c'est de l'escroquerie sur l'escroquerie. Mais lorsqu'on parle de ça, le Congo lui-même devait se saisir pour ouvrir une enquête, pour vérifier qu'est-ce qui se passe. La moindre des choses. Pour rendre des comptes à la population. Donc le ministre de la Justice, lui-même, il est corrompu. Maintenant, posons-nous une autre question. Pourquoi le Congo a des difficultés pour augmenter les salaires, pour payer les salaires? Là, nous revenons à un problème que le président Sassou Nguesso ne soulève pas, que les parlementaires congolais ne soulèvent pas, que le gouvernement congolais ne touche pas, et qu'on ne parle même pas de ça à l'université. L'université Marien Ngouabi, là, on ne parle même pas de ça. C'est le problème du franc CFA. Eh oui, c'est le CFA, le problème du franc CFA. Parce que chaque mois, la France doit nous envoyer l'argent pour payer les salaires des fonctionnaires. Et quand le président n'a pas signé un contrat qui est favorable à... eh bien, on lui jette des pots de bananes. Et oui, on retarde, on fait ceci, on fait cela. Puisque les recettes du Congo là, sont pillées, la douane, là, c'est des grands pilleurs. Les douaniers congolais, ils sont riches, et extrêmement riches. Parce que ce sont des pilleurs, des voleurs. Donc, on compte sur l'argent que nous avons en France, dans le compte d'opération. Et c'est la France qui décide de cet argent. C'est pour ça qu'il faut couper ce cordon ombilical. Il faut couper ce lien avec la France. Pour que la France ne puisse plus avoir une ingérence. Pour que nous puissions battre monnaie nous-mêmes.
pour que nous puissions avoir notre propre monnaie. Voilà le vrai problème. C'est ça qui empêche, qui pose des soucis à tous les gouvernements congolais. Vous allez prendre le plus intelligent des Congolais. Vous le mettez là, Premier ministre. Tant que ça va être avec ce système monétaire, eh bien, il va échouer lamentablement. Comme ils sont en train d'échouer encore aujourd'hui. Si M. Sassou Nguesso veut s'en sortir, si M. Sassou Nguesso veut vraiment lutter contre la corruption, il faut que nous puissions avoir notre propre monnaie. C'est ce qui permettra à ce que le Congo puisse s'industrialiser. Vous ne pouvez pas vous industrialiser avec l'argent qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas créer des emplois. Il faut créer des emplois. Il faut désengorger les familles congolaises. C'est-à-dire que les enfants qui arrivent à un certain âge, s'ils ont le travail, ils vont quitter les parents. Les parents auront leur salaire pour eux. Pas pour nourrir des enfants qui sont déjà âgés, qui ont eux-mêmes des enfants. Pas pour nourrir des familles. C'est là le problème. Le vrai problème, il est là. Que M. Sassou Nguesso ne touche pas. Que le gouvernement congolais ne touche pas. Tout ce que vous voyez là, les sanctions là, ce sont... alors c'est zéro. Il ne va rien résoudre. Si c'est par cette méthode-là, rien ne va s'arranger. Il faut s'attaquer à la racine du mal. Il faut attaquer la racine du mal. Et c'est le franc CFA là. Parce que chaque fois que nous avons besoin d'argent, il faut s'endetter. Si ce n'est pas auprès de la France, il faut s'endetter au FMI. Et quand le FMI vous donne l'argent, vous prête de l'argent, mais il y a des conditions qui viennent avec. Ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Il ne faut pas investir dans l'éducation. Il ne faut pas investir dans la santé. Vous avez des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas se faire soigner et qui donc sont improductifs parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Vous avez l'éducation nationale qui est complètement délabrée. La formation est devenue, le niveau est devenu tellement bas à cause du FMI. À cause de la France. Parce que même quand le FMI vous donne l'argent, ça ne vient pas directement en Afrique, au Congo. Ça va d'abord en France, puisque c'est la France qui doit changer ça. Eh oui. Le FMI n'a pas de CFA. Si vous voulez le CFA, il faut passer par la France. Et la France a le droit de prendre ce qu'elle veut. Donc quand le FMI vous donne 100 000, la France a le droit de prendre une partie. C'est pour ça qu'ils viennent prendre des valises d'argent pour la campagne présidentielle, ainsi de suite. C'est pour ça. Quand Macron est venu à Brazzaville récemment, là, vous croyez qu'il est venu comme ça pour se balader? Pour vos beaux yeux? Mais il est venu prendre l'argent. Le président ne va pas vous le dire parce qu'il sait que s'il le dit, Emmanuel Macron va le virer, il va le tuer même. Et c'est pour ça que nous on vous dit, et si le président veut son autonomie, pour être capable de gérer lui-même son propre pays, ben il faut qu'il commence d'abord par couper les ailes à cette France qui s'ingère, qui peut faire et défaire des gouvernements chez nous. Et pour ça, il faut passer par ça, par la sortie du franc CFA. Ce n'est pas la démocratie. Non, on s'en fout de la démocratie. Aucun pays au monde n'est démocratique d'ailleurs, y compris la France. Il n'y a pas de démocratie en France. On a vu comment Macron a été élu par un jeu une manipulation de la presse. On fait de Marine Le Pen une candidate crédible pendant 5 ans, et quand elle arrive au second tour, on dit « Ah, vous savez qu'elle est, elle est raciste ». Et les Français ne sont pas très intelligents, bien entendu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils votent pour Macron, et c'est comme ça qu'il a été réélu. C'est une escroquerie démocratique.
Donc, M. Sassou Nguesso, si j'étais votre conseiller, je vous dirais que ce n'est pas la bonne solution de sanctionner. C'est régler les problèmes du fond de la population. Il faut créer des emplois. Parce qu'une famille congolaise a trop de charges qu'elle est obligée de voler. Il faut lui permettre de ne pas avoir trop de charges. Ou la permettre de ne pas avoir trop de charges. Pour ça, il faut créer des emplois. Mais vous ne pouvez pas créer des emplois si vous n'industrialisez pas le pays. Et pour industrialiser le pays, il faut que vous ayez le contrôle de votre monnaie. Ce n'est pas avec la monnaie de quelqu'un d'autre que vous allez vous enrichir. Non. Liboke, on dit en congolais, Liboke ya moninga kusomba kwangate. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ça la réalité. Voilà comment ça s'explique dans l'économie congolaise. Ce n'est pas parce que vous avez sanctionné les magistrats, les pauvres magistrats. Je comprends, ils se sont mal comportés, il faut agir. Mais si vous voulez vraiment régler le problème, il faut passer par le problème de fond. Il faut attaquer l'arbre à la racine. Si vous coupez le tronc, ça va repousser. C'est la racine qu'il faut voir. Et la racine, à mon avis, c'est d'abord ce céphale. C'est ça qui nous empêche. C'est comme un péage pour la France. Si vous voulez même créer une entreprise, il faudrait que la France donne son OK. Il faut que la France puisse vous donner les devises. Vos devises à vous. Nos devises. Pour notre pétrole, pour notre bois. Il faut qu'elle décide. Ce qui n'est pas normal. Et elle prend 75% de nos réserves. 75%. Le pillage. Le plus grand scandale au monde. L'Afrique donne, les pays francophones à la France, 500 milliards de francs CFA chaque année. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Nous sommes des intellectuels. Le Congo nous appartient. C'est à nous d'agir, nous devons faire nos propositions. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise demain, mais vous êtes des intellectuels, vous étiez où quand le pays était en train de s'auto-détruire, quand les Congolais, certains Congolais étaient en train de détruire le pays. Et nous, on vous dit, voici la solution. C'est comme ça qu'on pourra régler l'ensemble des problèmes de corruption. Et après, là, maintenant, on pourra sanctionner. Parce que vous êtes dans des conditions où vous n'avez pas besoin de voler. Là, maintenant, on peut dire, non, mais écoutez, vous avez mal fait, on doit vous sanctionner. Mais si vous sanctionnez maintenant ceux qui viendront là, ceux qui vont les remplacer, ils feront la même chose. Vous l'aviez déjà expérimenté et vous tombez encore dans le même piège. C'est grave, ça. Il y a un problème, là, sérieux. Vous n'avez pas de conseiller, monsieur Sassou Nguesso, vous n'avez pas de conseiller. Et un bon leader se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Fin de citation. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, arabes, russes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.